parfait. Donc, bonjour, Monsieur Benninger. Bonjour, enchanté Alexis. Je me permets de vous appeler Alexis. Oui, oui, mais bien sûr, allez-y, ne vous gênez pas. Ben, d'abord, on est très content que vous ayez accepté de faire cette entrevue avec nous au sujet de la mobilité active. Donc, déjà, que vous ayez accepté de faire l'entrevue, ça représente beaucoup pour nous. Ça va être une entrevue très courte, juste focalisée sur le thème de la mobilité active Super. pour mieux connaître vos positions sur le sujet et la plateforme de votre parti. Donc, dans notre circonscription Saint-Henri-Sainte-Anne, c'est Mme Anglade, notre députée. Donc, vous la représentez aujourd'hui. Super, c'est un honneur. Oui. Donc, certaines questions porteront à la fois sur vous et Mme Anglade. Super. Si vous ne connaissez pas toutes les réponses, bon, on comprend. Ben, d'abord, je voudrais juste... pourquoi est-ce que vous avez été choisi pour répondre pour représenter Mme Anglade au sujet de la mobilité active? Ah, c'est une très bonne question. Alors, avant de devenir politicien, moi, l'aventure politique a commencé récemment pour moi. Ça fait 20 ans que je suis entrepreneur et ça fait 12 ans que je suis responsable et fondateur d'une compagnie qui se spécialise dans le marketing en termes de développement durable. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on aide des petites entreprises locales, parce que local est très important dans le développement durable aussi, on ne le mentionne pas assez. On aide des petites entreprises locales, québécoises, qui ont un impact positif sur l'environnement et sur les personnes à grandir et à mieux aller. Moi, j'avais un background dans la publicité traditionnelle et j'étais pas inspiré de vendre des tubes de dentifrice puis des voitures à essence. C'est pas ça qui m'inspirait. Et j'ai toujours été quelqu'un qui voulait avoir un impact positif et notre entreprise a participé notamment au lancement de la première moto électrique québécoise. Moi, je l'appelle la Tesla québécoise des motos. Et on a travaillé, donc ça c'était un grand projet. On a aussi travaillé sur évidemment le côté nourriture, donc nourriture biologique. On a travaillé aussi beaucoup dans la santé mentale parce que quand les gens entendent développement durable, c'est aussi les personnes, la communauté, l'impact positif qu'on peut avoir sur les personnes et la planète. Et donc c'est ça qui me tient à cœur. Alors je pense qu'il y a un lien à ça effectivement pour expliquer pourquoi on se retrouve ici aujourd'hui ensemble. Alors, d'abord, juste quelques questions sur vos modes de transport et ceux de Oui. Mme Anglade. Comment êtes-vous personnellement venu à l'entrevue et comment Mme Anglade se déplace-t-elle? Alors c'est marrant parce que d'habitude, pour la campagne, je suis très vélo. J'ai moi-même un super vélo et je me transporte souvent en vélo. Mais aujourd'hui, j'avais plusieurs entrevues et vous savez, quand j'ai des entrevues, je suis plus dans le mode avec mon sac, avec pas mal d'affaires et là, je suis venu en métro. C'est parfait. Et Mme Anglade, si vous savez pas. Oui, alors par exemple, parce que c'est drôle que vous me posez la question, elle est souvent, dès qu'elle peut, elle est en métro. Évidemment, ces déplacements qui sont, ou pour aller plus loin, elle a son bus de campagne. Je sais que c'est pas le moyen le plus écologique, mais vous savez, les politiciens, quand on a tous les points de presse et tout ça, on ne peut pas s'empêcher. Mais dès qu'elle a le choix, elle va faire beaucoup de transports en commun. Et je pense qu'elle utilise aussi avec sa famille le vélo. C'est une question un peu reliée. Quel est votre principal mode de transport en général? Alors, en général, c'est à pied dans mon quartier, à vélo quand je dois me dépasser plus loin, et très rarement quand je dois aller en dehors de Montréal, là pour des longs voyages. Là, je vais emprunter la voiture à ma femme. Ma femme a la voiture parce qu'elle ne peut pas aller en bicycle jusqu'au boulot, c'est trop loin. Donc, c'était ça ma dernière question. Sur ce sujet, combien de voitures y a-t-il dans votre maisonnée et celle de Mme Anglade? Alors, celle de Mme Anglade, je ne peux pas me prononcer, je ne sais pas malheureusement. Mais dans notre maisonnée, il y en a une, et c'est la voiture de ma femme. Et c'est une petite voiture. Alors, petite en termes d'économie d'essence, c'est bon pour ça. Et aussi, c'est une petite voiture, donc on trouve facilement des places de parc. Donc maintenant, on va parler de votre plateforme, Oui. de ce que vous en pensez personnellement et la plateforme de votre parti. On n'a pas beaucoup parlé je n'ai pas beaucoup entendu parler de votre plateforme, donc on aimerait ça la connaître. Alors aujourd'hui, puisqu'on parle de la mobilité, évidemment la mobilité c'est lié au vert, au développement durable. Et nous, beaucoup de gens ne le savent pas encore, dans notre plateforme, on était les premiers, le premier parti à rendre public notre plateforme. On l'a fait très tôt, il y a plus d'un mois maintenant. Et il y a une grande partie qui s'appelle, ça s'appelle Eco. Et Eco, ce que ça dit, c'est fantastique. Vous savez, Mme Anglade, c'est une ingénieure de formation et elle a vraiment bien réfléchi à ça avec notre équipe. Et on est venu avec cette plateforme Eco qui veut dire écologie, jamais au détriment de l'économie. Et c'est important. C'est important parce que c'est là qu'on va vraiment embarquer les gens. Parce que si on arrive à créer de la job avec l'écologie, je pense que c'est le futur.
Et donc, ce qu'elle a fait, c'est comme Monsieur l'évêque, beaucoup de gens ont oublié déjà, Monsieur l'évêque, dans les années 60 à 70, a créé Hydro-Québec, enfin, il a privatisé Hydro-Québec, et il l'a nationalisé, et c'était quand il était libéral. Et avant de devenir dans le parti PQ, il était libéral. Beaucoup de gens ne le savaient pas. Et donc, à ce moment très positif par rapport à l'écologie, ça a été créé dans ces années-là. Ce que Mme Anglade veut faire, c'est l'hydrogène vert. Vous avez peut-être entendu parler de ce projet. Et c'est le gros projet porteur pour le Québec parce que c'est bien pour notre économie. Ça va créer plein de jobs. Vous savez, pour créer l'hydrogène vert, il faut avoir ces cathodes qui créent l'oxygène et l'hydrogène dans l'eau. En plus, alimenté par une électricité verte, une électricité bien d'ici. Et ça va créer des jobs et ça va être bien pour l'environnement parce que l'hydrogène, on arrive par exemple notamment à alimenter l'énergie des poids lourds qui sont parmi les plus polluants. Et là, ils vont devenir vraiment, vraiment bien pour l'environnement. Pour aller plus directement, parce que je sais qu'on est dans le thème de la mobilité active aujourd'hui, et pour aller plus à thème là-dessus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est la ville qui a beaucoup d'impact là-dessus. Vous savez, la ville prévoit aussi avec Mme Plante d'investir, comme vous le savez sûrement, 17 millions de dollars en 2022 pour les pistes cyclables. C'est génial. Et je trouve que vraiment chapeau à notre mairesse, parce qu'elle a fait une très bonne job sur notamment les pistes cyclables. On peut vraiment rouler en sécurité. Et ça continue. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que même si c'est la ville, même si c'est municipal, on a besoin d'un appui qui vient de Québec, qui vient des provinciales justement. Et nous, on va être là à chaque étape parce que le vert, c'est important pour le Parti libéral. Parfait. Qu'est-ce que vous pensez de la politique du gouvernement actuel en matière de transport actif? Alors, j'ai pas vraiment vu de la part de la CAQ beaucoup d'efforts dans ce sens-là, ni dans le sens de l'écologie en général. On entend très peu parler de l'environnement. Monsieur Legault vient de mentionner très récemment dans une entrevue qu'il allait créer des nouveaux barrages. Bon, on a l'impression que ça sort un peu d'un chapeau pour avoir un tagline dans ces élections, mais on n'a pas l'impression que c'est vraiment important pour lui ou son parti. Et c'est dommage, parce que c'est un des enjeux les plus importants et les jeunes le réalisent. Et on a beaucoup de jeunes maintenant qui se lient à notre parti parce que c'est un enjeu qui va décider notre avenir. Et si on peut le faire intelligemment, on va vraiment faire une différence au Québec. On va être, je pense, un centre pour inspirer aussi d'autres provinces à nous suivre. Aujourd'hui, on est dans le Vieux-Montréal, la place du Ville. C'est vous qui avez pas mal, la place. C'est très chouette, c'est piéton, il y a les taxis. Est-ce qu'on est dans votre circonscription? Oui, absolument, Sainte-Marie-Saint-Jacques. C'est une merveilleuse circonscription qui va de Saint-Laurent jusqu'à juste après Iberville, Frontenac de ce côté-là. Ensuite, ça va jusqu'à l'île Notre-Dame, qui est juste après l'île Sainte-Hélène de ce côté-là, au côté sud. Et au nord, ça va jusqu'à Rachel-Est. Donc, on parle de 15 km². C'est un des plus grands comtés à Montréal. Et un des plus jeunes aussi. Je souligne ça parce que la moyenne d'âge est une des plus jeunes au Québec. Et les jeunes, comme vous savez, c'est là qu'ils veulent beaucoup voir une différence dans le développement durable. Et je pense aussi que je suis vraiment fier d'être ici parce que je pense qu'on peut faire une différence. Et nous, on est toujours inspirés, on n'a rien contre les autres partis. Enfin, ça dépend quel parti, mais Québec solidaire, on trouve ça super inspirant parce qu'ils sont aussi dans le vert. Simplement que leur défi, souvent, comme vous savez avec le Québec solidaire, c'est qu'ils aiment promettre beaucoup de choses, mais souvent leur défi va être de les mettre en marche avec un plan économique. Et nous, je pense qu'on a la même soif d'avancer sur le vert, sur tout ce qui est développement durable, mais on a aussi réfléchi, comme je vous parlais de la plateforme Hydrogène Vert, on a vraiment réfléchi au lien avec l'économie, ce qui va rendre la chose plus réalisable. Donc, puisqu'on est dans le Vieux-Montréal, il y a beaucoup de plaintes d'automobilistes au sujet des embouteillages. Oui. Il y a beaucoup de plaintes des cyclistes qu'il n'y a pas de pistes cyclables qui traversent le Vieux-Port. Donc, je comprends que le Vieux-Port, c'est du fédéral, puis les pistes cyclables, c'est beaucoup municipal, mais admettons que vous ayez tous les pouvoirs, qu'est-ce qui vous changerait? De toute façon, c'est pas vrai qu'on n'a pas de pouvoir, on a les pouvoirs sur les budgets. Et c'est pour ça que beaucoup de gens pensent, OK, il y a le fédéral, il y a le municipal et puis il y a le provincial. Dans un gouvernement qui fonctionne bien, on s'entraide. Et on va libérer des budgets dès qu'il y a des projets qui sont non seulement pour les pistes cyclables, pour les espaces verts, pour rendre le centre-ville plus agréable. C'est important pour nous et on va de toute façon étudier les projets. Après, vous savez, dans une démocratie, le grand défi,
autant que j'adore les vélos, c'est qu'il faut faire attention parce qu'on est dans une démocratie et on ne veut pas le mettre à l'encontre des automobilistes. On ne veut pas les déranger jusqu'où c'est plus... Donc, quand on étudie un projet, c'est important qu'on le fasse de manière démocratique, oui, pour les vélos, mais si possible, où on accommode quand même un minimum, parce qu'on est dans une démocratie. On a déjà parlé d'électrification, mais j'aimerais revenir sur le sujet, poser une question que vous allez peut-être trouver un peu difficile, peut-être. Non. Mais pensez-vous que le gouvernement provincial fait fausse route en mettant des milliards dans l'électrification des véhicules et à peu près rien pour les piétons et les cyclistes, alors qu'il n'y a rien de plus écologique que la marche ou le vélo? C'est une très bonne question. Je pense que moi, j'aime bien l'expression hybride. Vous savez, on a les voitures hybrides, mais on a aussi une façon de penser hybride. C'est pas tout ou rien. C'est un mélange. Et l'hybride, je pense, dans ce contexte-ci, ça veut dire oui pour les piétons, oui pour les pistes cyclables, mais oui aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, on est dans une démocratie avec des voitures qui vont moins polluer que celles qui sont en place. Parce que vous savez que les voitures, on ne va pas s'en débarrasser du jour au lendemain. Beaucoup de gens, des familles notamment, ou des gens qui doivent faire des grandes distances, comme ma femme pour aller au travail, il faut les accommoder. Et je trouve que c'est bien d'encourager l'électrification des véhicules parce que ça ne va pas être parfait. C'est clair que avec les batteries et tout, c'est clair qu'il y a une forme de pollution qui va se faire, notamment le cobalt, les rare earth minerals et tout ça. Mais c'est mieux que les voitures à essence. Et je pense qu'il faut réfléchir, quand on est dans un contexte écologique, il ne faut pas trop énerver les gens. Il faut travailler de façon, oui, à améliorer, mais aussi à dire, oh, hey, on est dans une démocratie, il y a des gens qui vont utiliser la voiture et on va les aider à les utiliser mieux et surtout les utiliser électriques. Et vous avez vu, on a fait beaucoup de travail à Montréal sur les points de recharge électrique. Mais il y en a même à Saint-Hubert maintenant. Le restaurant Saint-Hubert a des points de recharge électrique. Ils sont partout. Mais pour répondre directement à votre question par rapport aux piétons et aux vélos, je trouve que c'est pas vrai qu'on n'a rien fait. On a fait beaucoup, mais c'est jamais... on va continuer. Et c'est pour ça que je pense que le 17 millions qui va être investi, c'est vraiment génial parce que ça va développer les pistes cyclables. Ouais, ça c'est la ville, c'est pas la province. Ouais, mais les budgets viennent de la province, on doit les débloquer. Qu'est-ce que vous pensez du statut des pistes cyclables dans la dernière année ou deux? Est-ce que vous trouvez que ça a été bien fait ou je suis curieux? Au niveau municipal ou provincial, est-ce que c'est différent? Au niveau municipal, oui, ils ont fait des choses formidables pour en faire plus. Au niveau provincial, ça va être désastre. Le ministère des Transports ne considère pas que le vélo soit un moyen de transport. Voilà. Mais on peut quand même, parce que c'est compliqué le provincial et le municipal, si on est le parti d'opposition, qu'on va rester, et même si on rentre au pouvoir, qui serait encore mieux, et qu'on va rentrer au pouvoir, ça va être encore mieux, on va pouvoir avoir une influence énorme sur la province. Pour le moment, vous savez, on est le parti d'opposition, et en ces termes-là, avec notre statut d'opposition, on a déjà réussi à faire beaucoup pour libérer notamment les budgets au municipal. C'est important, l'opposition, il n'y a pas de doute. C'est ça. Donc maintenant, quelques questions très précises. Oui. Est-ce que vous connaissez l'arrêt Idaho? Oui La quoi? L'arrêt Idaho. Oui ou non? Malheureusement pas, je suis gêné de ne pas le connaître. Ok, donc je vous l'explique, non, il n'y a pas de problème. Donc l'arrêt Idaho, ce serait pour les cyclistes. Les cyclistes traitent les arrêts comme un cédé de passage. En fait, ce qu'ils font présentement, oui. Sauf que c'est illégal, il y a des amendes qui sont distribuées, donc ça demanderait une réforme du code de la sécurité. Okay? Ça s'appelle l'arrêt Idaho parce que ça a été fait en Idaho d'abord. Ah, voilà, c'est pour ça. Oui, merci. Pour ça. Et donc voilà, maintenant, si vous avez compris avec cette explication très rapide, est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi, je trouve que c'est une bonne idée, a priori. Il faudrait que je regarde les études là-dessus, parce que nous, on est un parti qui regardons beaucoup les choses sérieusement. On fait nos devoirs, comme Mme Anglade et notre parti a fait pour l'hydrogène vert. On a vraiment bien étudié ça. On a regardé l'aspect économique, l'aspect écologique. On va faire la même chose là-dessus. Mais a priori, si vous me demandez que c'est une bonne idée, oui, je trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, une question un peu technique au niveau législatif. Il y a beaucoup de services au volant sur l'île de Montréal. Donc, les arrondissements ont le droit d'interdire l'ouverture de nouveaux services au volant, mais n'ont pas le droit de fermer les services au volant existants en raison d'un droit acquis. Est-ce que le gouvernement provincial a le pouvoir de faire fermer ces services au volant? Et si oui, devrait-il utiliser ce pouvoir? Alors, c'est à concerter avec le parti. Je ne peux pas vous donner la réponse. Je préfère, vous savez, je suis une personne, je n'ai pas envie de parler en l'air. Il faudrait que je concerte le parti là-dessus. Non, c'est pas tout à fait votre circonscription, mais est-ce que vous avez entendu parler du projet de Dalpark, de l'échangeur turbo? Oui.
Oui. Oui. Vous êtes pour ou contre? C'est une bonne question. Je pense que l'échange turcotte en ce moment, c'est problématique. Et il faudrait que je me pense plus sur le dossier si ça va résoudre la problématique ou pas. Il faudrait que je comprenne mieux les enjeux, mais il faut faire quelque chose pour améliorer ou en tout cas résoudre les problèmes qu'on a avec Turcotte si ça tombe en miettes. Bon, maintenant, un peu radical, pensez-vous que la publicité automobile, radicale, pensez-vous que la publicité automobile devrait être interdite ou régulée? C'est une question un peu large parce que est-ce qu'on inclut là-dedans publicité pour les voitures électriques? Ben, c'est un bon point, vous pouvez répondre. Alors si on inclut dans votre interdiction suggérée les voitures électriques, je trouve ça dommage parce que ce qu'il faut faire au contraire, c'est encourager les gens à prendre des solutions, jamais parfaites, mais qui vont être mieux pour l'écologie par rapport à ce qui est en place. Donc, si on exclut les voitures électriques, si on met les autres catégories de voitures, est-ce qu'il doit y avoir des restrictions? Vous savez, moi je trouve pas que c'est bien de faire punitif dans la vie. Moi j'ai une agence de marketing dans le développement durable et nous ce qu'on essaye de faire c'est d'encourager les gens vers le bon choix plutôt que de les punir pour les mauvais choix. Parce que un, ça marche mieux et deux, ça crée plus d'entrain quand on encourage. Et moi j'utiliserais cette métaphore, je sais que c'est un peu en dehors du sujet, pour le français. Monsieur Legault et son parti, la CAQ en ce moment, au lieu de donner meilleur accès à des cours de français et encourager les gens à parler le français et encourager les nouveaux immigrants à se sentir bien avec le français, il veut les punir pour ne pas le savoir après 6 mois. C'est la même approche. Bon, là, c'est sorti avant-hier, je pense, mais est-ce que vous avez pris connaissance des demandes de Vélo-Québec, des priorités électorales de Vélo-Québec? J'ai vu dans les nouvelles, mais je n'ai pas pris connaissance en profondeur. Si vous voulez m'en parler, je peux vous donner mon avis. Je suis déjà impressionné que vous l'ayez vu, c'est déjà très bien. J'ai le document ici, si ça vous intéresse. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je pense que c'était un plaisir de vous rencontrer et je trouve que c'est vraiment génial. C'est pour ça que je voulais vous rencontrer, de pousser la mobilité active, de l'encourager. Ça fait du bien de l'environnement et ça fait du bien à la santé. Ça, c'est important, je trouve. Donc voilà, je suis vraiment content de vous avoir rencontré. Bon, c'est une belle conclusion. Donc merci et bonne chance le 3 octobre. Merci beaucoup.